D'abord, c'est monsieur Amor Attend, chargé de département de conservation du végétal du jardin d'essai. Donc, le jardin d'essai, créé en 1832, et il s'étale sur 32 hectares clôturés. Euh, Rapidement, donc, on peut le présenter comme l'un des jardins botaniques les plus importants au monde. Il a traversé plusieurs étapes, donc jardin d'acclimatation, puis jardin botanique. Depuis 1832 jusqu'à nos jours, le jardin a traversé plusieurs étapes. Et pour s'inscrire dans la démarche de la biodiversité et dans la valorisation euh, des déchets verts, justement, le jardin va faire une plateforme de compostage qui s'étale sur environ un hectare. Il va faire un ensemble de deux broyeurs, un retourneur et plus un clipper. Donc, les différentes étapes du compostage sont illustrées au niveau de cette plaque. Donc, première étape, il consiste donc à faire un ramassage. Il y a deux équipes qui font un ramassage des déchets verts. Donc, tous les produits issus de l'entretien, taille, élagage, tonte et tout, ils sont ramassés par les équipes du jardin, puis évacués au niveau de cette station. Une fois arrivé à la station, il y a une deuxième équipe qui s'occupe du tri des déchets selon le diamètre. Parce que les broyeurs, c'est-à-dire les broyeurs dont on a en possession, là, donc, paroi d'un diamètre de 20 à 25 cm et le deuxième inférieur à 20 cm. Donc, c'est pour ça qu'une équipe est spécialisée pour faire le tri. Donc, tout ce qui est en dessous de 25 cm, il est mis à côté du broyeur. Tout ce qui est en dessus de 25 cm de diamètre, il est mis à côté pour ensuite, là, donc, paroi d'un diamètre de 20 à 25 cm et le deuxième inférieur à 20 cm. Donc c'est pour ça qu'une équipe est spécialisée pour faire le tri. Donc tout ce qui est en dessous de 25 cm, il est mis à côté du broyeur. Tout ce qui est en dessus de 25 cm de diamètre, il est mis à côté pour ensuite évacuer à l'extérieur. Donc la deuxième étape après le tri consiste à broyer les déchets verts, en utilisant bien sûr les deux machines. Une fois le broyage est fait, on passe à la deuxième étape qui est la constitution des ondins. Donc le broyage, le premier produit issu du broyage qu'on appelle le broyage est mis sous forme d'ondin. Donc c'est la deuxième étape, c'est la mise en ondin. La troisième étape, c'est l'arrosage. Ça, l'étape la plus importante du compostage, c'est l'arrosage parce que donc, on utilise la méthode de compostage aérobique. Donc, c'est l'utilisation des bactéries aérobiques pour la transformation de la matière végétale. Donc, il faudrait, notamment en période de chaleur, arroser constamment les ondins et puis les retourner. Pour ce faire, donc nous avons en possession ce qu'on appelle un retourneur. C'est une machine qui fait le retournement des ondins. Donc arrosage et retournement, c'est une étape à répétition qui se répète pratiquement au quotidien. Arrosage des ondins et retournement pour accélérer le processus de décomposition de la matière végétale. Et cette étape justement, retournement et arrosage, c'est l'étape la plus longue du processus de compostage qui dure environ 6 à 8 mois suivant les conditions. Donc une fois l'étape terminée, on arrive à avoir un premier produit fini, semi-fini plutôt, qu'on appelle le compost semi-fini. C'est-à-dire, il est prêt à être utilisé, mais il reste une dernière étape pour que ça soit un produit fini. Donc on le passe au niveau du cribleur. Le cribleur, donc c'est un jour de tamis, vous voyez, donc, qui sert, donc, qui a des mailles de 2 mm. Donc il y a toute une équipe donc, qui s'occupe
donc de tamiser le parois semi-fini pour avoir un compost, le compost de fil. Voilà grosso modo les étapes de compostage. Et pour dire juste pour terminer, la station de compostage du jardin d'essai était la première au niveau national. Elle a été inaugurée en 2009. Et c'était donc justement pour que le jardin s'inscrit dans la démarche de la valorisation, la valorisation et la mise en valeur des déchets. C'était dans notre and the focus for the such. Bien sûr, après avoir fait une nomadie l'activité physique, à propos du centre de taf. Bon, c'est parti. Les petites factures difficiles à la vente pour le grand public et les particuliers. Mais la grande quantité, on va dire 80% du compost pour au niveau du jardin, il est réutilisé si les besoins du jardin. Et notamment pour les besoins de production des végétaux.